sent pas son histoire là. Le troisième sapin. Mathieu, il y a un truc qui me turlupine, je voudrais savoir. Pourquoi les gens adorent s'enfermer pour se faire peur comme ça? Cherche pas, Franck, c'est un truc qui remonte à la petite enfance, ça. Tu peux me dire où on va plutôt là? Est-ce que tu peux avoir un peu confiance, s'il te plaît? C'est ça la confiance, avance, va, avance. Confiance. Gérardmer Épinal Station, 14h30, on est fin prêt pour accueillir les stars. Vous avez nettoyé la casquette pour aujourd'hui? Oui, ça va aujourd'hui. Descente du train, alors pas connu, pas connu non plus. Ah, joli mais pas connu. Ah, voilà Yann Kounen, le président du festival. Bonjour, public du festival. J'espère qu'on va tous bien s'amuser ensemble. Et à part le président et les valoches, la star se fait attendre. Ah, qui c'est ce monsieur? Réponse avec nos spécialistes de la Il me SNCF. semble que c'est le scénariste de Chétan, le film. Bravo, mademoiselle. Kim Chapiron, scénariste et réalisateur. En bas, toujours point de star à l'horizon, Béatrice Dalle est annoncée, mais pour demain. Du coup, on reste sur sa fin. J'ai reconnu personne. Il faut qu'ils mettent leur nom si on les reconnaît même pas. Bref, pour les autographes, faudra attendre encore un peu, mais nous, on a quand même notre star à nous. Comment vous appelez? J'ai retrouvé dans Béatrice. Vous êtes Béatrice Dalle? Ouais, c'est ça, voilà. Serait-ce le calme avant la tempête? Oh, pas de quoi faire peur au lac. Juste quelques indices de ci, de là, suivons la piste. Car comme les jonquiers au printemps, Gérardmer attend son festival. S'il neige, les gens viennent encore plus parce qu'ils voient la neige en même temps, donc ça peut être sympa, ouais. C'est bon pour la caisse. Un petit peu. Fébrilité, non, c'est une excitation, c'est un coup de stress. Une semaine qui concocte la soirée de gala. 450 repas à préparer dans les cuisines du lycée hôtelier et que tout roule dans le bon sens. Ça fait toujours un minimum plaisir que des gens comme ça mangent ce qu'on a fabriqué. Même si c'est beaucoup de travail. Ouais. Après, on a choisi le métier là pour ça. Je filme pas. Hein. Non. Chut, c'est ici que tout se sait. Le saint des saints, qui vient, où, quand, quoi, comment. C'est difficilement gérable. Et pourtant ça recommence chaque année. Ça recommence. On est un peu maso, je pense. Hein. Alors vous venez. Il paraît que ça va être fantastique. Ouais. Ça correspond pas du tout. Je le savais, hein. Je le savais que c'était pas un bon plan ton histoire, Franck, hein. Je sais pas si on est perdu, mais ça m'étonnerait que les vedettes du festival passent par là. Hein. Let's go. Une sélection de Gérardmer, c'est comme un cocktail. Il faut que les ingrédients soient parfaitement dosés. Commencer par un peu de zombie. Une femme morte vivante devenue la servante docile d'une famille un peu dérangée. Miss Zombie, il n'y avait que les Japonais pour y penser. Mélanger aussitôt avec du vampire, du qualité haut de gamme, de l'asiatique. Dans un hôtel où les résidences sont plus que louches, Rigor Mortis nous vient tout droit de Hong Kong. Pour épicer le tout, mettre un peu de sang, une cuvée toute jeune, style jeune fille seule rescapée du massacre de sa famille. Tiens, justement, c'est le sujet de Dark Touch de Marina de Vannes. I make objects move when I cry. Avant de secouer, pimenté d'une pincée de cauchemar. Ceux d'un petit garçon qui pense que le héros d'un de ses livres, The Babadook, est bien réel. C'est sa maman qui va avoir tout aussi peur. You can't get rid of the Babadook. You can bring me the boy. You can bring me the boy. Tu es prêt? Ouais. La peur, l'angoisse, c'est le propre de l'homme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine. Voir l'angoisse des autres, peut-être nous rassure.
on craint plus que rien. Et si vous voulez, il y a une espèce de jubilation par procuration à voir la chose épouvantable parce qu'on n'est pas concerné. L'angoisse du petit garçon qui a 8 mois, il va se rassurer dans les bras de sa mère. Là, on est au cinéma, dans un fauteuil bien au chaud, hein, la salle de cinéma. Il y a une espèce d'enveloppement où on craint rien. On craint rien. Par contre, il y a une jubilation à voir, parce qu'on sait ce que c'est que l'angoisse. On sait ce que c'est qu'avoir peur. Alors, voir les autres avoir peur... Les contes qui transcendent l'histoire montrent toujours des choses horribles. L'histoire du grand méchant loup, vous savez, quand les parents disent « mais non, à la fin, on ouvre le ventre et puis le... » Non, ce qui compte, c'est que le grand méchant loup, eh ben, il mange le petit chaperon rouge. Et c'est des contes qui passent d'une génération à l'autre parce qu'ils touchent du doigt des choses essentielles. Cet esprit prend possession des enfants. Émilie! Les enfants savent très bien qu'on peut mourir, même pas quand on est vieux. Hein, ils ont lu dans le journal qu'un petit garçon s'est fait tuer, etc. Donc cette notion de la compréhension de la mort qui est progressive chez l'enfant, qui est réactualisée au niveau des ados, ça va nous tenir toute notre vie. J'ai vu quelque chose en elle. Bon Franck, là c'est bon, là on y va. Moi j'ai quand même l'interview du président à préparer pour demain. Deux secondes, je vais la voir. Il faut juste qu'il se montre, c'est tout.